Est-ce que tu sais que tu peux te retrouver au Canada au mois de juillet? Si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dire comment faire pour te retrouver au Canada au mois de juin ou alors au mois de juillet pour du travail saisonnier. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et surtout lorsque je viens avec de bonnes nouvelles comme celle-ci. Lorsque j'ai vu ça sur le site du gouvernement canadien, j'ai dit waouh, ça là je dois absolument en parler sur ma chaîne. Et j'espère que plusieurs d'entre vous en profiteront de l'occasion pour se rendre au Canada au mois de juillet 2022. Et pour cela, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne loupe aucune miette. Et au passage, j'aimerais remercier et saluer tous les abonnés qui sont là depuis le départ, qui me soutiennent, qui encouragent mon travail. Et s'il vous plaît, une fois de plus, je vous demande de liker au maximum cette vidéo pour que l'information soit véhiculée partout sur les réseaux sociaux. Vous allez liker, vous allez partager et vous allez vous abonner si vous êtes nouveau. Donc si vous venez de découvrir ma tête, moi je suis Emmanuel Gris et ici je parle des programmes d'immigration, les programmes de bourse et du travail dans plusieurs pays. Donc si cela t'intéresse, mon frère et ma soeur, abonne-toi seulement, dépose tes valises et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Allez, on prend la transition puis on voit tout ceci. Alors, comment allez-vous faire pour arriver au Canada au mois de juin, au mois de juillet? Pour certaines personnes, et cela dépendra du moment où votre employeur, votre futur boss vous répondra. Donc, je vais répondre à cette question en 3 points. Le premier point, je tiens à vous montrer la news qu'il y a sur le site du gouvernement canadien. Vraiment, ce n'est pas moi qui invente, c'est pour vous montrer que c'est sur le site officiel du Canada. Donc, on peut voir que déjà, pour arriver au Canada, au mois de juin, au mois de juillet, il y a une note spécifique pour les employeurs. Je dis bien pour les employeurs. On dit engager un moniteur de camp de nuit. Vous pouvez engager un conseiller de camp de nuit par le biais du programme de mobilité internationale. Si votre travailleur correspond à la description, vous n'avez pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, les gars. Vous pouvez également être exempté du paiement des frais de conformité de l'employeur selon la situation du travailleur. Je tiens d'abord à dire ici que la mobilité internationale, pour les gens qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur la mobilité francophone. Il n'y a pas une grande différence. La seule différence est que la mobilité francophone, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, est pour toutes les autres provinces du Canada, hormis le Québec. Donc c'est pour vulgariser la langue française dans les autres provinces. Par contre, avec la mobilité internationale, ça s'applique dans toutes les provinces, donc le Québec compris. Et vous savez très bien que en cette période, en fin mai, juin, juillet, août, jusqu'à même septembre, c'est la période festive au Canada. C'est la belle saison, il y a l'été, il y a du soleil, il y a des touristes un peu de partout. Et la pénurie de main-d'œuvre ne facilite pas les choses. C'est la raison pour laquelle le gouvernement canadien a facilité le recrutement des moniteurs de camp de nuit. Ils disent très bien que si votre employeur fait une offre d'emploi dont la description correspond très bien à un type de profil, il peut s'avérer que cet employeur-là n'ait pas besoin d'une étude d'impact sur le marché du travail. On sait très bien que faire une étude d'impact sur le marché du travail, ça coûte d'abord 1000 $ canadiens et ça prend généralement 3 mois. Alors qu'il n'y a pas tout ce temps-là. Pourtant, eux, ils ont besoin de vous pour venir rapidement travailler et repartir dans votre pays. Donc, d'où je parle d'emploi saisonnier. Et en deuxième point, ils disent très bien que lorsque l'employeur a le bon employé, il est exempté de payer des frais de conformité de l'employeur. Donc, il est exempté de payer les 230 $ que le gouvernement canadien demande souvent lorsqu'un employeur vous recrute. Donc, ils seront exemptés de cela. Donc, ils vont me dire, mais les moniteurs de camp de nuit, on va prendre ces offres d'emploi où je vais vous montrer, les amis. Ne vous inquiétez pas, regardez seulement la vidéo jusqu'à la fin et likez. Et plus tard ici, en bas, après avoir soumis une offre d'emploi, donc ça c'est pour les employeurs, via le portail des employeurs, vous recevrez un numéro d'offre d'emploi. Vous devez donner ce numéro aux travailleurs temporaires que vous envisagez d'embaucher ou que vous envisagez d'employer. Donc, lorsque vous allez soumettre votre CV, vous allez postuler aux offres d'emploi que je vais vous montrer.
l'employeur, s'il vous retient, il devra vous donner un numéro d'offre d'emploi, le numéro qui vous permettra par la suite de remplir votre permis de travail en ligne et de le valider. Des amis, ça c'est vraiment génial. Je vous dis que la mobilité internationale prend 2 semaines. C'est comme la mobilité francophone. Juste 2 semaines et vous arrivez au Canada. Ça, c'est fantastique. Donc, c'est de cette news dont je voulais vous montrer. Maintenant, je vous montre les offres d'emploi auxquelles vous pouvez postuler. Sur le site, il y a d'autres informations dont je mettrai le lien en description de la vidéo. Vous allez aller checker. Alors, en deuxième point, on va directement voir les offres d'emploi auxquelles nous pouvons ou vous pouvez postuler. Eh bien, on se retrouve sur campquebec.com. Voilà, travail en camp cet été. Ici, il y a plusieurs offres d'emploi concernant les camps de vacances, que ce soit les camps de nuit, que ce soit comme offre d'emploi les sauveteurs, que ce soit les cuisiniers. Comme ici, on a cuisinier. Le poste saisonnier est entre le 12 juin au 31 août. Voilà, on a sauveteur, on a animateur de camp de jour spécialisé en natation. On a plusieurs types, il y a plusieurs types d'offres d'emploi. On a animateur sortie scolaire. Bref, il y a plusieurs offres d'emploi à ce sujet. Maintenant, on va un peu voir une offre d'emploi. Par exemple, si on clique sur cuisinier, on voit que pour les cuisiniers, cette offre est valide jusqu'au 18 juin 2022. C'est sûrement la date à laquelle vous commencerez votre emploi. Donc, vous avez assez de temps pour vous préparer, pour rédiger vos CV proprement et postuler. Donc, ici, il y a la description du poste. Ici, on dit très bien que c'est un poste saisonnier du 12 juin 2022 au 31 août. La langue, c'est le français. Vous serez payé 22 $ de l'heure. Voilà, il y a même le téléphone, il y a la boîte mail. Voilà l'offre d'emploi en question, vos responsabilités. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a le profil, comment postuler. Vous voyez, vous envoyez votre CV à Marie-Josée Mouras à cette adresse. Donc, vous postulez là. Bref, il y a des offres d'emploi comme celle-ci. Chef cuisinier, on clique aussi sur chef cuisinier, on voit. Pour chef cuisinier, par contre, c'est valide jusqu'au 31 mai. Donc, vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour postuler. Donc, voilà pour ce site Camp Québec. Vous pouvez aussi trouver les offres d'emploi sur Jobom, sur Jobbank également. On va un peu voir sur Jobom aussi. Si on vient par exemple sur Jobom, vous voyez que sur Jobom, il y a également les moniteurs aquatiques. Il y a aussi les moniteurs de mise en forme aquatique. Bref, il y a aussi d'autres emplois ici sur Jobom. Animateur camp de jour été 2022. Aide monteur jour soir nuit. Voilà, animateur, animatrice responsable du camp estival de leadership. Ensuite, monitrice de mise en forme aquatique. Voilà. Bref, même ici sur Jobom, il y a plusieurs offres d'emploi. On regarde aussi sur Jobbank les offres d'emploi qu'on peut voir là-bas. Sur Jobbank, par exemple, on a un emploi de chef de camp posté le 22 avril 2022. Par contre, l'emploi il est à Vancouver Nord. Et vous serez payé 17,50 $ à 19 $ de l'heure pendant 40 heures par semaine. L'emploi il est saisonnier à temps plein de jours. Vous commencez le 20 juin 2022. Il y en a aussi d'autres avantages. Par contre, ici, il y a 10 postes vacants. L'emploi, il est vérifié. La langue de l'emploi ici, la langue, c'est l'anglais. Donc, vous devez, les personnes qui s'en sortent un peu en anglais doivent rédiger leur CV en anglais. Par rapport à l'éducation, diplôme d'études secondaires ou une expérience équivalente. Donc, même si vous avez votre diplôme d'études secondaires, là, ça fait l'affaire. Voilà, expérience, c'est un atout, donc c'est pas obligé d'avoir une expérience. Par contre, ici, à titre de compétence, on demande un certificat, une licence, une affiliation et certains cours si vous avez suivi des cours. Donc, un certificat de premier secours. À ce niveau, je vais vous montrer une plateforme. Je pense, si je ne fais pas la vidéo,
avant dimanche, je vais publier la vidéo au trop tard lundi ou mardi. Je vais vous montrer au trop tard lundi, je vais vous montrer une plateforme qui va aider beaucoup d'entre vous à avoir des compétences. Donc, activez seulement la cloche de notification pour être au courant lorsque la vidéo sera en ligne. Milieu de travail, sécurité et sûreté, environnement de chantier, capacité à superviser. Bref, il y a plus de détails. Maintenant, avantage, non, qui peut postuler cet emploi. Cet employeur accepte des candidatures de citoyens canadiens et résidents permanents du Canada, autres candidats avec ou sans permis de travail canadien valide. Donc, ici, vous allez postuler en cliquant ici, comment postuler. Donc, vous envoyez votre lettre de motivation. Ici, on demande la lettre de motivation. Mais généralement aussi, quand il y a la lettre de motivation, il faut aussi inclure le CV. Donc, vous avez jusqu'au 6 mai pour cette offre d'emploi. Donc, pour cette offre d'emploi, vous avez jusqu'au 6 mai 2022 pour postuler. Donc, voilà les amis, voilà le second point. Donc, le second point parlait des offres d'emploi. Une fois ici, dès que vous avez postulé comme ça, si vous êtes retenu, on passe au troisième point maintenant. Si vous êtes retenu, le troisième point consiste à faire votre permis de travail, donc à demander votre permis de travail en ligne. Pour cela, vous aurez besoin du numéro d'offre d'emploi de votre employeur. Donc, il vous communiquera ce numéro et vous allez l'utiliser pour demander votre permis de travail. J'ai déjà fait une vidéo sur le permis de travail. Je mettrai le lien en description pour vous permettre d'aller la visionner. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo et je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui veulent et qui peuvent profiter de cette occasion. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Surtout, partagez la vidéo partout sur Internet, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Viber, partout. On se quitte et on se dit à la prochaine bonne nouvelle. Ciao, ciao.